Ah, les cigales, la garrigue, autant de sons et d'images qui vous viennent en tête dès que l'on évoque le nom de Marcel Pagnol. On a tous eu l'occasion de lire du Pagnol ou de voir une de ses adaptations. Depuis 2015, les éditions Bambou nous font redécouvrir Pagnol en BD. Parmi les illustrateurs choisis pour la collection Grand Angle, Eric Hupsch s'est vu confier Topaz, Cigalon et prochainement la partie de Boule. Reste à savoir comment il est parvenu à prendre possession de personnages dont le public a déjà une représentation. Sur Topaz, justement, l'idée c'était de revenir sur le personnage d'origine, puisque dans l'adaptation en film qui a eu lieu dans les années 50, je crois, il a été incarné par Fernandel, qui a incarné un Topaz qui était particulier, puisqu'en fait Topaz est un jeune homme au départ, il a moins de 30 ans, on va dire il a entre 25 et 30 ans, alors que en fait, Fernandel, au moment où il tourne le film, il a la quarantaine passée, et donc il joue un Topaz qui évidemment suit le texte et suit la trame d'origine, mais qui ne correspond pas au Topaz de départ, parce que Topaz au départ est une pièce de théâtre. Donc nous on est revenu sur le personnage de départ, donc un jeune homme. Et ensuite, par contre, sur tout ce qui est personnage secondaire, par exemple pour le directeur de la pension qui s'appelle Monsieur Muche, par rapport au caractère du personnage, on est parti sur un aspect où il ressemble un petit peu à De Funès. On se rend compte, même si Pagnol a tendance à raconter des histoires qui se passent plutôt dans le sud, dans un univers provençal, etc. Il y a un côté universel dans les personnages qui fait qu'en fait ça peut marcher. C'est des situations qui pourraient marcher n'importe où, sans l'accent et sans les cigales. Il parle finalement, même si c'est vraiment centré sur la Provence et identifié à un lieu particulier, c'est des histoires universelles où les personnages en fait ils parlent de l'humain en général, on va dire. Afin de préserver cet esprit, la famille de Marcel Pagnol a souhaité que les adaptations de ses œuvres restent fidèles aux originales. Les éditions Grand Angle ont donc choisi 2 adaptateurs, Serge Scotto et Eric Stoffel, pour travailler sur l'ensemble de la collection afin de garder un maximum de cohérence. Eux, c'est vraiment un travail d'adaptation, c'est-à-dire qu'ils prennent le texte, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit un film au départ ou un livre, et ils vont le retravailler pour justement adapter au médium de la bande dessinée, c'est-à-dire au niveau du découpage. Ils vont ôter certains passages, notamment sur Topaz par exemple, c'est une pièce de théâtre. Je crois qu'ils ont ôté à peu près un tiers des dialogues. Sinon en fait j'aurais dessiné entre les bulles. C'est-à-dire que déjà dans la BD il y a quand même énormément de dialogues, les personnages parlent beaucoup. Et malgré ça en fait il manque quand même un tiers des dialogues. Et ensuite, sur d'autres livres, il y a certaines scènes, soit ils vont les raccourcir, soit ils vont étirer en fonction de l'intérêt même graphique. Hein. Ça peut être aussi, d'un point de vue graphique, utiliser plus ou moins certaines scènes. Le public, c'est vrai que souvent, c'est des gens qui connaissent déjà Pagnol au départ. Il y a beaucoup en tout cas dans les festivals, dans les dédicaces, c'est beaucoup de gens qui connaissent Pagnol par l'intermédiaire déjà des romans, des films, tout ça. Mais c'est des bons retours en général. C'est vrai que il peut y avoir par exemple des grands-parents qui vont acheter les albums pour leurs petits-enfants en disant voilà, ça va leur permettre de découvrir Pagnol sous une autre forme. De toute façon, Pagnol en fait a toujours adapté ses œuvres, que ce soit ses romans. Il a fait plusieurs fois des films. Soit il est passé du roman au film. Le film, il a fait plusieurs versions. Et en fait, au moment à la fin de sa vie, il a demandé justement à ses héritiers de continuer ce travail, de ne pas hésiter à continuer à ce travail d'adaptation, de toujours faire revivre son œuvre. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on est dans la continuité sous un autre média, on va dire.